Guirlandes, pétards et grands repas, immersion à la caserne des pompiers de Coromandel où les équipes rappellent les gestes essentiels pour passer les fêtes sans danger. Nous sommes à la caserne des pompiers de Coromandel. Dans la course et l'effervescence, les allées et venues s'enchaînent, les bottes claquent sur le sol, des tuyaux sont déroulés et les véhicules rouges sont inspectés une dernière fois avant la prise de service. Les équipes se préparent à entrer dans l'une des périodes les plus chargées de l'année, car la période festive, synonyme de lumière et de célébration, s'accompagne aussi de risques accrus. Et Top FM s'est rendu à la caserne des pompiers de Coromandel. Giovanni Rezana, Station Fire Officer, nous indique que les pompiers sont mobilisés à bloc. Là, nous sommes mobilisés au maximum, c'est-à-dire nous avons nos ressources, tous nos pompiers, nous avons fait un congé et à la fin décembre, nous surtout un congé surtout pour une urgence. Et tout le monde machine bien mobilisé, tout le monde équipement en place, on nous dit, en bon état. Et nous ready pour intervenir à n'importe quel moment. Chaque année, les membres de la Mauritius Fire and Rescue Service sont appelés pour des incendies provoqués par des installations électriques défectueuses, souvent liées aux décorations de fin d'année. Giovanni Rezana en profite pour donner des conseils. Et là, vous trouvez, il y a un sapin bien en hauteur, alors qu'il nous fait nous overload le circuit électrique. Et ça n'est pas beau. Ce qui nous a fait, nous vous mettre chaque circuit en socket, comment nous dire. Ok? Et aussi, nous vous assurer que les enfants, nous assurer les enfants bien. Les enfants qui ne sont pas costés, qui ne pas jouer avec sa bougie là. Et aussi les animaux domestiques qui ne sont pas costés que la lampe là et la bougie là. Ça, c'est concernant les sapins de Noël. Avant, une guirlande partie électrique. Maintenant, on a une guirlande électrique. Qui dit électrique dit courant. Qui dit courant dit danger. Ok? Nous vous prendre de bonnes précautions. Ça aussi pareil, quand nous branchons, nous vous assurer qu'il y fait la connexion faite par une personne compétente dans le domaine. Giovanni Rezana attire aussi l'attention sur les pétards et feux d'artifice. Ils font partie de nos traditions, oui, mais ils comptent aussi parmi les principales causes d'accidents pendant les fêtes, dit-il. Concernant les pétards, il est important qu'avant de sonner un pétard, nous lions l'instruction, c'est-à-dire le boîte pétard là sur l'instruction, qui n'écrit. Et pétard, il y a un pétard qui est conçu seulement spécialement pour les enfants. Nous vous c'est ça un pétard là, de ces enfants là sonner. Mais il y a un pétard, par exemple, une fusée, ça quand nous sonnons, nous vous assurer qu'il n'y a aucun danger dans les alentours. Par exemple, nous ne pas sonner une fusée, nous pas une fusée qui est une résidence près. Ça c'est très important. Et aussi, nous pas allumer un pétard qui est déjà allumé. Nous vous assurer qu'il nous a fait attention, il résonne. Il éclate dans l'armée, comment nous dire. Il y a un pétard qui est conçu, c'est assez danger. Nous avons quitté une distance quand nous sommes sur ce pétard là. Normalement, nous servons une sandale et puis nous allumons. Nous ne pas servir une allumette parce qu'il est trop près pour allumer le pétard là. Et toujours quand nous faisons nos pétards, nous avons un seau d'eau qui est à côté pour nous préparer à n'importe quelle éventualité. Il ne faut pas oublier la cuisine. Giovanni Rezana souligne que pendant les fêtes, les familles préparent de grands repas, parfois en utilisant plusieurs casseroles, friteuses et appareils à la fois. Il suffit d'un moment d'inattention pour qu'un torchon s'enflamme ou que l'huile prenne feu. C'est-à-dire à chaque fois que nous finissons nos cuissons, nous éteignons nos fours à gaz. Right? Et aussi, les enfants, nous ramassons loin, mettez loin du feu, loin de la cuisine. Pas les autres même à l'intérieur, ni pour donner l'armée, mais égarés et du four. Et aussi, si arrivé, les autres carrés de l'huile, ils prennent du feu. Et nous teignons nos fours immédiatement et nous couvrons le carré de l'huile. Jamais nous prenons le carré de l'huile, nous mettons de l'eau à l'intérieur, sinon il peut exploser. Right? Et aussi, nos bonbonnes de gaz, nous vous assurons qu'il y a à l'extérieur de la maison. Nos raccords au gaz est bien fixés avec ce bac bien connecté et nos régulateurs bien connectés. Et aussi, nous fours même, les bisins en un bon état, bien nettoyés, puis il n'y a aucune la graisse qui n'est pas éparpillée partout, parce que c'est ça capable de causer un début incendie. Et si arrivé, il y a une fuite de gaz, immédiatement, nous fermons le régulateur, nous ouvrons la fenêtre partout, la porte pour aération, nous déconnectons les bonbonnes là et nous ne pas allumer la lumière, ni si la lumière aussi allumée, nous pas teindre. Giovanni Rezana rappelle qu'un simple geste de prudence peut éviter un drame et à peine a-t-il fini sa phrase que le téléphone sonne.
Un appel d'urgence tombe, l'alarme retentit dans toute la caserne. En quelques secondes, les hommes enfilent leurs casques, montent dans le fourgon et les portes métalliques s'ouvrent dans un bruit sourd. Le camion s'élance, gyrophare allumé. Allô, commandé par station, Michael speaking. Oui. House fire. Commandé. Oui. Avec qui? Zen. Correct. No, house fire commandé. Alors que le camion rouge disparaît, sirène hurlante, dans le silence qui retombe sur la caserne, Giovanni Rezana appelle à la vigilance et précise qu'en cas d'urgence, un seul numéro à retenir, le 115.